juste écouter que ma 12 voix elle passe. Ma 12 voix passe, impeccable. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette quatrième et dernière manche de ce championnat avec cette Alpine Cup. On va se régaler sur le circuit de Brands Hatch de nuit. Alors par contre, je tiens à vous prévenir d'avance, il ne faudra pas être étonné un peu de la couleur malheureusement autour de ce circuit. Si vous voyez les voitures, on a de la couleur sur les voitures, mais regardez, les arbres sont tout noirs. On est en noir et blanc en fait, en gros. Donc là, c'est un tout petit peu dommage, mais c'est apparemment, c'est le circuit qui veut ça, ou en tout cas, dans le jeu, c'est comme ça. Ça fait 6 ans que c'est comme ça, donc ils n'ont pas corrigé cette petite erreur, ou en tout cas ce petit désagrément pour les spectateurs. Moi, je m'en fiche, c'est pas gênant puisque je vois les voitures. Vous voyez, regardez, vous êtes, d'ailleurs, on est avec un hamburger. Salut, c'était Alpha. Merci et bonne course à toi également. Et fonce vers la victoire. Bonne bourre avec tes potes. On va se régaler en tout cas sur cette piste de Brands Hatch. Merci beaucoup. Là, on est avec Jules Bianchi de la team Burger King avec Michel. On va encore se tirer la bourre avec les hamburgers. D'ailleurs, il va y avoir une... Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Il va y avoir une grosse bagarre entre Jules Bianchi qui est actuellement 5e avec 214 points, Do 6e 212 points et Michel 7e 210 points. Grosse bagarre pour savoir qui de ces trois pilotes va terminer à la 5e place de ce championnat, voire peut-être même mieux, hein, parce que Campermint est 4e avec 253 points, LS6 Kramer est 3e avec 267, Scorpo de la SRP est 2e avec 273 et donc FCT Alpha est premier pour l'instant avec 304 points, 3 victoires pour le pilote de la FCT. Et puis derrière Michel, on a Ben en 8e position avec 186 points, devant Alex Le Filou qui fait vraiment une belle saison sur cette Alpine Cup. Il est 9e, 171 points. En 10e position, on a Cobrax avec 170 points. Il va y avoir de la bagarre au team ici. Einstein, lui, est 11e avec 162 devant Pastaga, 154. Pastaga absent ce soir. Best Vibe est seulement 13e avec 150 points. Il y a eu quelques petits soucis, surtout à Imola pour le pilote de la SRP. Audic, lui, est en 14e position avec 136 points. Vince absent ce soir, 132 points. The Caliste est 16e avec 128 points. Devant Saidi, 119. Phoenix est 18e, 110 points. Solide, notre administrateur préféré, est 19e avec 104 points devant Diggy, 101 points. Misha, lui, est 21e avec 93 points. Hudson est 22e avec 83 points. Et TSFSG Vitality est 23e et dernier avec 33 points. On espère réellement franchement que ça va bien se passer avec tous les pilotes qui composent ce groupe. On a eu vraiment beaucoup de retours de cette Alpine Cup où les pilotes... Salut Micha, salut, merci les garçons, merci, bonne course à vous également. On a eu beaucoup de retours, je vous disais, sur la qualité de cette voiture. En fait, c'est une énorme surprise pour beaucoup de monde. Donc ça aura été une Cup vraiment très appréciée. Les pilotes se sont régalés, on a vu beaucoup de belles figures, on a beaucoup de bastons, on a vu beaucoup de grosses bagarres en piste, très correctes sur la piste d'ailleurs. Très peu de commissions, je crois que c'est une des cups où j'ai vu le moins de commissions sur celle-ci. Là, par contre, vous voyez, hein, je vous avais dit, hein, on est en noir et blanc, donc c'est un peu... Les couleurs des voitures sont un peu... pas belles, quoi, je dirais quand même, c'est pas folichon. De nuit, vous voyez l'entourage, quand le pilote éclaire, c'est en couleur, et quand il n'éclaire pas, c'est tout en noir et blanc, comme vous voyez au fond, là-bas, regardez, on voit du vert et le haut des arbres est tout noir, gris, là, donc dommage. Mais bon, c'est un petit défaut, c'est pas bien grave, ce qui compte c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la voiture, la piste, et la bagarre qu'on aura avec tous nos pilotes. Vous voyez, il y a vraiment de l'intérieur, elle est toute grise la voiture, toute gris noire, donc de l'extérieur c'est pire. Je pense qu'on n'aura peut-être pas trop de vues hélicoptères sur cette course de nuit de toute façon, puisque ça va être tendu de vous diffuser quelque chose d'intéressant avec cette voiture. Il y a beaucoup de voitures au stand, dire les essais libres sont terminés et on va basculer dans quelques instants sur
la qualification et que vous avez d'habitude maintenant la course de 45 minutes à suivre avec donc FCT Alpha en favori probablement pour la victoire finale de cette Alpine Cup 2025. On partira ensuite, ouais, bonne finale effectivement, comme nous dit Solide. Bonne finale à tous, bien sûr. On basculera ensuite, ah bah tiens, voilà, on y est déjà. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal que on soit à peu près en plus ou moins 2 jours, on va dire. Il est 21h, et donc à 21h, même chez les British, chez les Anglais, il fait encore à peu près jour. Et donc du coup, voilà, vous voyez, on voit quand même bien mieux les voitures. C'est dommage qu'on n'ait pas tout ça sur la course, mais enfin bon, écoutez, une course de nuit, on va pas bouder notre plaisir non plus. Alors comme je vous disais, on termine donc cette Alpine Cup ce soir. C'est la 4e et dernière manche ce soir. Nous sommes le 28 septembre et on se retrouvera à partir du 12 octobre pour un championnat swap de 5 courses qui commencera donc sur Zolder, 3 heures en duo avec des duos de pilotes. On aura le 26 octobre le Nord GP, le 9 novembre Kyalami, le 23 novembre on aura le Paul Ricard et on terminera le 7 décembre avec Bathurst. Ça va valoir son pesant d'or aussi, je pense, ce swap. Ça va vraiment être intéressant, surtout qu'il y aura, je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez au fur et à mesure, surtout pour les pilotes qui ont participé, il y aura des récompenses, donc des jolis trophées qui sont déjà prêts, des belles médailles, donc on espère pouvoir vous proposer quelque chose qui va être vraiment génial là-dessus, avec des récompenses pour les pilotes, tout ça pris en charge par le staff, donc par nous, donc du coup, et du coup, c'est plutôt sympa de pouvoir récompenser les pilotes qui sont là régulièrement avec nous. On espère que là, avec ce championnat swap, ça va être intéressant, et puis après, on vous en dira plus dans un petit moment. Maintenant, on a la sortie d'un nouveau jeu qui arrive le 25 novembre, pour ceux qui voient ce que je veux dire, parce que moi je suis complètement impatient. Mais on va voir ça très sérieusement, et là, on vous proposera des contenus, à mon avis, qui vont déchirer. Franchement, il a l'air tellement bien, ce jeu est tellement bien fait, a priori, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sait, sur toutes les infos qu'on a, et 70 voitures, 10 catégories, et c'est pas fini. Donc on en reparlera, hein, bien entendu. Je pense que je vous en reparlerai beaucoup le soir de Bathurst, parce qu'on aura déjà eu le jeu depuis quelques moments. Ah, que je dise pas de bêtises, attendez, je sais plus. Je sais plus si ça sera en plein, ouais, le 7 décembre, ouais. Le Paul Ricard, c'est-à-dire le dimanche soir, c'est pour vous dire, hein, le dimanche soir du Paul Ricard, donc le 23 novembre, le jeu sortira en gros un jour, enfin 2 jours après, le 25, sauf que on sera sur le jeu le 24 au soir à minuit 01, donc voilà quoi. Mais on vous en reparlera évidemment avec Best Vibe, puisqu'on va prendre en charge Best Vibe et moi-même. On va laisser souffler un peu Solide, qui a donné beaucoup sur Assetto depuis 6 ans sur ce jeu là. Et donc on va prendre en charge, en tout cas au début, je pense qu'après il va craquer, il va venir nous rejoindre, mais on va prendre en charge bien évidemment les débuts sur le nouveau jeu. Mais vous y perdrez pas au change, alors que pour l'instant Cobrax va en terminer avec un premier tour lancé chronométré surtout, et une 32 957, alors que Kramer est déjà en 32 229 pour le pilote de la LSX. Là on retrouve Do, qui est un concurrent, donc comme je vous disais, de Michel et de Jules Bianchi. On va avoir une grosse bagarre à 3 là pour les accessites et cette 5e place alors que Do vient de prendre le 6e temps provisoire dans cette qualification. On aura vraiment de grosses bagarres ce soir, ça va être vraiment intéressant. Ça peut être très sympa pour tout le monde. Einstein, lui, est avec la voiture numéro 911, fan de Porsche, hein, comme vous le voyez, 911 Porsche, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors qu'il a Michel juste devant lui à 9 dixièmes. Ici on retrouve Hudson avec la numéro 74, rouge et blanche. Jolie déco. Diggy lui est en 18e position provisoire, mais bien entendu ça va progresser pour le pilote de la numéro 16 qui va prendre à l'instant la 6e position en 33 405. Vous l'avez parti un petit peu loin.
Best Vibe qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Mon copain Best Vibe qui va certainement venir commenter avec moi le swap d'ailleurs. On va se retrouver pour des soirées où je pense qu'on va pas s'ennuyer. On va avoir beaucoup d'actions en piste. Bon là il a coupé donc il était en 33-0. Un petit peu loin puisque Campermis vient de prendre le deuxième temps. Ici on retrouve Solide, notre administrateur préféré. On embrasse. Je pense qu'il a une en 8e position provisoire pour l'instant. Ils sont 18. On a quelques absents ce soir malheureusement. Je pense que cette voiture-là, on devrait l'avoir peut-être un peu plus de nuit, effectivement, avec la couleur argentée. Ouais, on la verra un petit peu plus, effectivement, avec ce joli chrome argent sur cette voiture. Il avait coupé malheureusement, donc il se relance pour un nouveau tour chronométré. Là, on retrouve Scorpo, de la SRP. Il est avec le meilleur temps en 31-362. Lui aussi peut peut-être jouer quelque chose ce soir. Est-ce qu'il peut aller chercher le leader de ce championnat, mini-championnat? Est-ce qu'il peut aller chercher Alpha? Il a 31 points de retard. Quand vous savez que le meilleur marque 100 points, il y a un point pour la pole, un point pour le meilleur tour. Ça veut dire que le suivant marque 95. Donc il va vraiment falloir gagner la course pour Scorpo, prendre la pole et le meilleur tour en course et espérer une défaillance de SCT Alpha, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de ce mini-championnat. Ici on retrouve Campermins qui est déjà en 5e position alors qu'il a réalisé une 32-282 quand même, c'est pas un chrono de loin, alors que Kramer vient de faire une 32-202. Il a perdu encore une place, Campermins. Vous voyez comme quoi c'est très serré. Jules Bianchi bien placé, 32-270. Ça fait 2-3 courses que Jules Bianchi là nous fait des résultats incroyables. Il est 5e pour l'instant, l'autre pilote de la Burger King Academy. Ben, lui, est en 9e position. Il n'a pas progressé puisqu'il avait coupé malheureusement, alors qu'il avait une demi-seconde d'avance. FCT Alpha qui est en 2e position. Le voici. Alors vous voyez les rétros, quand on est en rétro en vue extérieure, on voit rien. Il faut attendre que les phares soient là pour voir quelque chose. C'est ça qui est un tout petit peu dommage, mais enfin bon. Quel jeu n'est pas perfectible de toute façon. Ici on retrouve Audi qui est en 16e position pour l'instant. Il est un peu en retard. 33-347 c'est son meilleur temps à l'heure actuelle. FCT Alpha qui vient de reprendre le meilleur temps, 31-232. Diggy 16e chrono. Ici on a Phoenix qui va franchir la ligne, il est en retard. Il va s'élancer pour un nouveau tour chronométré, le pilote de la numéro 222. Alex Le Filou qui nous a fait un joli championnat aussi, qui a commis une ou deux erreurs, mais franchement qui progresse à chaque course. Ça c'est une énorme satisfaction aussi pour la SRP, de voir des pilotes progresser petit à petit et avoir surtout l'envie aussi, parce que c'est pas évident. Cette cup est vraiment très difficile à piloter, joueuse, pas la plus puissante comme on a souvent dit, mais effectivement elle est géniale à rouler et du coup ça peut vraiment être sympa et joueur de faire des courses avec celle-ci. L'erreur évidemment ne pardonne pas, mais en même temps les pilotes sont au courant. Là on a Michel aussi qui va se battre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est en 9e position pour l'instant, l'autre pilote de la Burger Academy. Alors si vous regardez bien, je dis pas la Burger Academy pour rigoler, c'est parce que sur le côté de la voiture, vous avez une célèbre marque de hamburger que l'on aperçoit là. Ils ont la même déco avec Jules Bianchi. Et pourtant ils sont pas dans la... Enfin là c'est un championnat individuel, ils sont pas dans la même team du coup. Ici on retrouve Cobrax qui est en 10e position, qui fait un championnat un peu en demi-teinte quand même. On est un tout petit peu déçu pour le pilote de la SRP qui pour l'instant ne performe pas forcément autant qu'il aimerait.
Il est un peu loin, il est en 10e position, 170 points seulement pour lui. Il s'est un peu raté sur Imola où il n'a marqué que 35 points, 52 sur le Hungaroring. Il avait fait un très bon début sur Zolder en marquant 83 points. Et puis après, malheureusement, ça s'est plus ou moins bien passé pour le pilote de cette numéro 10. Je voudrais aussi en profiter pendant qu'on, même si on est encore en qualif et qu'il reste 5 minutes, pour tirer un grand coup de chapeau à notre ami Bolcho aussi, qui a fourni les setups de cette Alpine Cup, ou en tout cas on a modifié, c'était pour la Hongrie, mais franchement c'est quelqu'un à la SRP qui compte beaucoup, il est administrateur avec nous, mais il fait les setups de ces voitures. Moi personnellement, je sais pas vous, mais moi je serais incapable de faire ce qu'il fait. Faut comprendre, avoir la patience, le temps, etc. de proposer des setups qui tiennent la route, et tous nos pilotes peuvent sur cet opus d'Assetto Corsa Competition avoir les setups de Bolcho et essayer de performer, de le modifier légèrement par rapport au pilotage en tout cas de chacun, mais au moins il aura fourni le setup d'énormément de voitures. Ça continue encore parce que j'en ai encore vu un ou deux aujourd'hui je crois, donc salut Fabio, bienvenue, merci pour eux. Et Bolcho qui a fourni vraiment les setups de énormément de voitures depuis les débuts d'Assetto Corsa Competition alors qu'il est sorti un tout petit peu notre ami Do ici. Kramer toujours en 3e position, Michel 8e, Phoenix en 7e position, Alex Lefilou est 9e, devant Jules Bianchi d'ailleurs, Jules Bianchi seulement 10e pour l'instant. Scorpo vient de prendre le 2e temps, une 31 335 pour le pilote de la 333 justement. En tout cas, on est bien fourni à la SRP avec beaucoup de gens très compétents, en un seul mot comme en deux mots, comme vous voulez. Besvad 4e aussi, hein, une 31 940 pour le pilote de la numéro 38. Joli chrono, là il est en retard, donc il n'améliorera pas, il reste 3 minutes 10. En gros, ils vont faire à peu près 2 tours, peut-être 3. Solide est au stand, avec le 16e temps. Spark a 5e chrono actuellement en 32.002. Il aurait pu faire un effort de faire 0-0, mais il n'a pas fait, le vilain. Scorpo, une 31.142 est au stand, il était un peu en avance tout à l'heure, mais ça n'a pas suffi. Campermis seulement 6e, hein. J'ai l'impression que cette Alpine Cup ne lui correspond pas beaucoup au pilote de la numéro 972 malheureusement. Très très bon pilote au demeurant. Voilà, Jules Bianchi qui est toujours en 10e position, il reste 2 minutes 32, il va lui rester presque peut-être un tour voire 2, alors qu'il y a Michel qui est juste derrière lui, qui est 3e. Michel, waouh, joli chrono a priori, mais il a été battu, non, c'est Kramer, pardon. Michel est 8e. Je suis un tout petit peu enflammé. Ici on retrouve Ben qui est en 13e position avec la numéro 25. Dernière course en tout cas de cette Alpine Cup qui aura vraiment ravi beaucoup de monde, comme je vous disais. On n'a eu que des retours positifs sur cette voiture, étonnamment. Donc franchement tant mieux pour eux. Audi qui est 15e. Phoenix qui tient le 7e rang pour l'instant en 32.067. Hein, c'est un joli chrono pour lui quoi qu'il arrive. On va faire un petit point, aller sur les chronos si vous voulez. Une 31.132 pour Alpha. Scorpo est à 10 millième. Waouh, Scorpo à 10 millième. Ouais. Ah bah là ce soir c'est raté, hein. C'est raté. Pour l'instant Alpha est en... Ouais, effectivement ils sont 2 en Xbox, hein. Tous les autres sont en PlayStation. Et pour l'instant ils sont premier et 3e rang provisoirement, puisque Kramer est 3e à 638 millième du meilleur temps d'Alpha. Besvibe est 4e devant Spark Campermis. Phoenix est 7e devant Michel, Alex, Cobrat et Jules Bianchi. Attention, Jules Bianchi seulement 11e. Do, lui, est 12e au stand. Il n'améliorera pas parce que c'est quasiment terminé maintenant. Il reste une petite minute de qualification. Ben en 13e position devant Einstein, Audic, solide 16e. Hudson 17e et Didi 18e. Malheureusement, beaucoup de pilotes absents ce soir. C'est dommage. On va essayer de retrouver rapidement le pilote qui est en 2e position. Kramer, c'est fini. Le voilà. Scorpo, il a de l'avance un tout petit peu. Est-ce qu'il peut aller chercher la pole position de cette dernière course?
et marquer un petit point supplémentaire. Pour l'instant, il est très en avance. Ça se présente bien pour notre ami Scorpo qui peut, pourquoi pas, aller chercher la pole. On va pas parler d'exploit quand même, hein, parce que voilà, mais il est en passe de prendre le meilleur temps. On va voir jusqu'à la fin avec le pilote de cette Alpine, numéro 333. Ça oscille entre 20 et 80 millièmes d'avance. Là, il en a perdu un tout petit peu dans la ligne droite. Attention de ne pas couper et de ne pas avoir le tour annulé, ça serait dommage. Et alors que les chronos, en tout cas, sont terminés. Ne pas faire l'erreur. Pour l'instant, il est encore en avance. Allez, on va espérer. Oh, il a 180 millièmes, mais là, il a tout perdu. Ah, c'est fini, malheureusement. Il n'ira pas la chercher. Ah, quel dommage pour Scorpo. On aurait tellement aimé, alors que Campermis est 7ème, on aurait tellement aimé voir le pilote de cette voiture aller chercher la pole. En tout cas, FCT Alpha sera en pole devant Scorpo, Spark est 3ème devant Kramer, Best Vibe en 4ème position devant Phoenix, Campermills est 7ème devant Michel, Alex Le Filou partira 9ème devant, alors que ça bouge un peu, j'ai l'impression qu'on a perdu un pilote qui a sauté, si je dis pas de bêtises, alors que c'est fini pour Jules Bianchi. Voilà, on a le classement, on va revenir au garage, ça va être plus simple. Donc FCT Alpha en pole, devant Scorpo pour 10 millièmes, 3ème Spark à 265 millièmes devant Kramer qui partira 4ème, Best Vibe en 5ème position avec la voiture numéro 38 que vous avez là-bas au fond, Phoenix va partir 6ème devant Campermills, Michel 8ème devant Alex Le Filou, Cobrax et Jules Bianchi qui est un peu loin et Do aussi. Ah, il a un petit avantage pour l'instant Michel, en tout cas en termes de qualification sur les deux pilotes avec lesquels il se bat, il y a 5 points d'écart entre ces trois-là. Ben partira 13ème devant Einstein, Odic est 15ème devant Solide, Hudson 17ème et Diggy 18ème. Je crois qu'il nous manque un pilote, mais voilà quoi. Donc la pole position est pour la voiture que vous avez à l'écran, la bleue avec le numéro 5, à droite de celle de Michel. FCT Alpha en pole position de cette 4ème et dernière manche de Super Cup Alpine sur le circuit de Brands Hatch. Il fait 16 degrés dans l'air, 16 degrés sur la piste. Il fait soleil, hein, mais comme on est nuit, je le vois pas beaucoup, moi, comme vous direz. Hein. Mais bon, on va attendre de voir, parce que là, ils vont partir de nuit complète. Là, ça va être la nuit complète. Pour le départ de la course, 22 heures sur la piste. Il est 21h18 chez moi, hein, donc voilà. 22 heures sur la piste pour eux. Il fait nuit noire. Et là, ça va être une vraie course de 45 minutes qui va débuter. Voilà, les pilotes qui sont sur la grille. Donc avec FCT Alpha en pole devant Scorpo à sa gauche. Spark derrière le pilote, le poleman. Kramer, lui, est derrière. Mais je le vois pas, c'est étonnant. Je vois pas sa voiture à Kramer, c'est étonnant quand même. Best Vibe est en 5ème position avec la 38 devant Phoenix. Ah ben là voilà la voiture de... Non, c'est la 222, c'est celle de Phoenix. Kramer, on voit pas sa voiture, ouais, bon. Michel, avec la première des deux hamburgers, est en 7ème position, devant Alex Le Filou. Cobrax est juste derrière le pilote de la numéro 666, Jules Bianchi partira 10ème avec la seconde. Vous voyez, là, on va la voir bien la pub pour Burger King, si vous la voyez pas, franchement, faut acheter des lunettes. Do va partir 11ème. Ben en 12ème position. Einstein 13ème avec la 911. Odic, lui, partira 14ème devant Solide. Ça fait un peu bizarre hein, de voir la voiture comme ça, est vraiment étrange. Hudson, avec la voiture rouge et blanche là-bas au fond, la 74, partira 16ème devant Didi 17ème. Les hamburgers, effectivement. Allez, dans 1 minute 40, on va partir pour un tour de formation complet. Et ensuite 45 minutes de course sur une piste où il fait 15 degrés dans l'air et 15 degrés sur la piste, il fait pas très chaud. On est chez les British, donc logique. Mais voilà quoi, on va se régaler de toute façon. En tout cas, on l'espère bien. On espère qu'on va assister à une très très belle course. Avec des pilotes de qualité. Ils sont 17, on en a perdu un, je sais pas où il est passé, mais on en a perdu un a priori. Peut-être perdu la connexion. On va patienter, hein. Il reste une petite minute maintenant. Tous les pilotes vont devoir mettre l'essence dans la voiture, préparer la stratégie. Il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, hein, je vous rappelle.
45 minutes d'un trait si vous le souhaitez. S'il y a un souci, évidemment, vous pouvez rentrer au stand. 40 secondes, pardon. Parce que 40 minutes, ça fait un peu long d'attente. On a vu pire. 30 seconds, comme le monsieur nous a dit. Allez, on va essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Je vais essayer. Je vais nous mettre. Ouais, non, je vais nous mettre autrement. Ah, c'est sympa comme ça. On va voir les voitures partir une à une. Ouais, je vais rester comme ça juste pour le départ. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très noir autour des voitures. On voit pas grand chose. Heureusement que les phares des voitures éclairent bien. Ouais, merci Saïdi. Salut poulet, bienvenue. Voilà, c'est parti pour le premier pilote qui s'élance. Là ici on est avec Kodik qui a Hudson derrière lui et Solide à droite avec la capa que vous avez juste dans l'angle. Voilà, vous avez vu là. Solide est parti à l'instant. Alors que Phoenix est un peu au milieu du peloton en 6ème position. Il fait vraiment très nuit hein, quand même. Hein, donc vous voyez, ne vous inquiétez pas, hein, les voitures sont en transparence si elles se percutent. En tout cas si elles passent à travers, donc il n'y aura pas de percussion, il n'y aura pas de casse de voiture. Ça c'est quand même un minimum, c'est plutôt pas mal. Ah là il va faire tout noir, ouais, effectivement, ouais. Ah, il va faire tout noir. Heureusement qu'on a autre chose comme caméra, parce que sinon on n'est pas dans la 1. On n'est pas dans la cagade. On va essayer peut-être la vue d'hélicoptère pour le départ, avec tous les phares. Ça devrait le faire probablement. On a Kovacs qui est 9ème. Do est en 11ème position. Il va y avoir vraiment des grosses bagarres un peu à tous les étages pour les accessites et pourquoi pas, parce que pour l'instant c'était Alpha, il n'a pas encore gagné ce mini championnat de 4 courses. Et oui, il va falloir performer quand même pour le pilote et aller chercher un résultat, ou en tout cas parce qu'il part en pôle. Donc est-ce qu'il va partir en pôle comme les autres fois et on ne reverra plus au fur et à mesure des tours, ou est-ce que ça va être compliqué pour lui? On verra bien. Spark est 3ème. Vous voyez, on voit pas grand chose quand même malgré tout. Ah, zut, camper miss, Cooper d'électricité, désolé pour toi. Ça c'est pas cool. Merde. Ah, dommage. Tu vas pas avoir le temps de revenir, je suppose, donc ouais, dur pour camper miss, ouais, dommage. C'est pour ça que tous les pilotes qui sont devant ou derrière ont gagné une place. En tout cas, ceux qui sont derrière ont gagné une place. Allez, Scorpo qui va peut-être essayer d'aller la chercher, Sati. Il en a les moyens, le pilote de la SRP. Il est en 2ème position derrière FCT Alpha. Voilà, les pilotes qui vont se placer côte-côte. Ah, d'accord. Pas de souci. Bonne nuit à toi, alors à bientôt. Pour le championnat swap, on va se régaler en tout cas. Allez, les deux voitures qui sont côte à côte ici. FCT Alpha sur votre gauche, Scorpo à droite avec la voiture rouge. FCT Alpha la voiture bleue. Derrière on a Spark à gauche et Kramer à droite. Et après on a encore Best Vibe qui est à gauche. Et je crois que c'est Ben qui est à droite. Suivi par Michel avec la jaune et blanche là-bas que vous apercevez. Les feux qui vont pas tarder à s'allumer pour libérer les voitures et partir. Voilà, c'est parti. On est parti donc pour 45 minutes de course. Très bon départ de FCT Alpha. Scorpo, lui, a pris un excellent départ également, comme Kramer, Spark et les autres. Attention, derrière, ça se frotte un tout petit peu. Ouais, ça peut être pas mal quand même sur caméra. En tout cas pour le départ. Derrière, ça chatouille un tout petit peu avec Guigui qui est en 17ème position. Au milieu du classement, on a les deux hamburgers qui sont au 9ème et 8ème place. Michel qui en a perdu une de place. C'est Alex Westluck qui a pris un excellent départ. Il est P5, Alex. Ben, lui, vient de reprendre la P5 à l'instant. Oh, ça bouge un peu. On va attendre que le classement se stabilise. Ça bouge beaucoup au niveau du classement puisqu'on affiche Ben 11ème. Et le leader qui s'est déjà un tout petit peu échappé avec Scorpo en 2ème position à 6 dixièmes et Kramer à 9 dixièmes. Spark est déjà une seconde 4. C'est que le début. On va essayer d'aller voir tout ça en caméra embarquée.
Oui, regardez, même le pilote on le voit pas, hein. Le pilote il est plus loin, donc dommage. Ouais, c'est un peu bête de ne pas avoir pu avoir un éclairage un peu plus intéressant sur cette piste de Brandzach. Bon, attention là-bas au fond, il y a quelqu'un qui est sorti et qui est parti dans le bac à gravier. C'est, je pense que c'est Didi. Ouais, Didi qui vient de... Oups. Ah oui, je peux plus changer, si je suis là, je peux plus changer de caméra, c'est vrai. Faut que je me remette ici. Audi qui est 13e. Allez. On va essayer de revenir un peu au basique. Voilà. On est avec Phoenix qui est en 7e position. La poursuite d'Alex Le Filou. Besbab est juste devant. Spark en 4e position là-bas au fond. Et les 3 premiers sont déjà un tout petit peu échappés. Michel, lui, est 8e devant Jules Bianchi. Là, on retrouve Alex Le Filou qui est 6e. Il a pris un excellent départ, Alex. Excellent début de course pour lui. Ne pas commettre d'erreur, rester prudent, ne pas prendre de risques, en tout cas en début de course, c'est pas la peine. Essayer de rester au contact des voitures de devant et attendre son heure. Si on se fait dépasser, c'est pas très grave, alors que là on retrouve Michel qui est 8e avec Jules Bianchi juste derrière lui et Do qui est en 11e position pour l'instant. Do qui ferait la mauvaise opération. Attention, on a des pilotes qui vont un peu manger l'extérieur. Ça projette un peu de poussière pour l'instant. Allez, caméra embarquée avec Michel et la numéro 666 à la poursuite de Phoenix juste devant. Ça n'a pas l'air facile, hein. En ce début de course, Phoenix qui est sorti un peu large et Michel du coup qui a été emporté avec le pilote de la 222. Ça permet à Jules Bianchi de revenir. Oh, il y a une petite touchette, j'ai l'impression, entre les deux. Eh ben, on va suivre ça de la caméra de dos. On a les 3 pilotes qui sont en lice pour la 5e place de ce championnat. Ouais, Michel qui a été touché par Jules Bianchi qui a glissé. Et du coup, il a perdu 2 places. Michel se retrouve 10e, derrière Cobras. Même derrière Do, que vous avez ici. Et voici Do, il est 10e. On a Jules Bianchi là-bas au fond avec la voiture jaune. Et Michel, qui est en 12e position. Et comme quoi, c'est facile de perdre du temps. Alors que Kramer, lui, est déjà revenu sur FCT Alpha. Et qu'on a quand même permis, c'est évidemment au stand avec, malheureusement, la panne de courant pour le pilote qui serait loin s'il repartait maintenant. Il n'y a pas de drapeau rouge hein, sur ces courses évidemment. On a les 3 premiers qui sont là, Alpha de FCT Alpha devant et les 6 Kramer et Scorpo en 3e position. Scorpo pour l'instant qui s'est fait légèrement dépasser par les 6 Kramer, mais les 3 sont bien partis maintenant. Ils se sont échappés, ils ont 2 secondes 8 d'avance sur F1 Simus Park. Ici on retrouve Einstein qui est en 15e position à la poursuite de Solide. Michel qui est 13e, il a dû faire une erreur, le pilote de la Burger King Academy là. Hudson lui est en 16e position. On va essayer d'aller avec Desvibe qui est 5e pour l'instant, le pilote de la SRP. 1 seconde 4 devant lui, on a Spark, 1 seconde 7 derrière lui. On a Alex Le Filou qui est en 5e, qui est en 6e position hein. Petite ouais, on va essayer de se mettre comme il faut avec lui, voilà, caméra embarquée. Parce que de nuit on voit peut-être un tout petit peu mieux quand même ce qui se passe sur la piste avec les phares des voitures. Alors dès qu'il y a les phares dessus, vous voyez que c'est en couleur. S'il n'y a plus les phares, c'est quasiment en noir et blanc. La gestion des développeurs sur ce circuit en tout cas n'a pas été exceptionnelle malheureusement. Ah, je peux pas sur cette vue, voilà, la vue capot je préfère. Pour l'instant il est 5e Besvide, hein, joli début de course du pilote de la 38. Il a juste devant lui F1 Simus Park et derrière Phoenix. Et déjà 2 secondes 4. Devant ça amuse pas le terrain, hein, les pilotes devant qui s'échappent. Solide qui est revenu sur Michel. Michel pour l'instant qui est en train de perdre pas mal de plumes dans cette bagarre. La course est longue. Il reste encore à peu près une quarantaine de minutes. Alors que F1 Simus Park est 4e et vous voyez les 3 premiers là-bas au fond, sur la droite de votre écran, qui sont ensemble. Voilà, on va se mettre avec Scorpo en caméra embarquée du capot, avec le pilote qui est 2e du championnat, puisqu'Alpha est 1er pour l'instant, il est devant. Audi qui est au stand. Voilà, je pense que quand permis, c'est pas la peine. Je pense
Il a dû partir. Il allait repartir trop loin de toute façon, malheureusement, avec la coupure de courant qui va mal. Scorpo, une 32 452, meilleur tour sur ce tour-ci des 3 premiers pour le pilote de la numéro 333. On a l'impression aussi que Alpha bloque un tout petit peu les autres derrière pour les empêcher de passer cette bonne guerre. Alors désolé, petit problème perso du coup. Je me suis absenté quelques secondes et on voit Alpha un petit peu en difficulté quand même avec Kramer qui met la pression et Scorpo qui n'est pas loin. Spark est toujours à 2 secondes 8, Besbab à 5 secondes 3 des leaders et Phoenix est déjà à 8 secondes 4. La bagarre ici entre les 3 premiers est intense. On retrouve Didi 16ème, du coup Camper Mizonk est parti. Audi qui est au stand, Jules Bianchi en 7ème position qui sort large, attention. Jules Bianchi qui est sorti large et qui va perdre 2 positions. Il va se retrouver 9ème, le pilote. Ouais, attention devant, ça sort large là-bas au fond aussi pour Alex Le Filou, j'ai l'impression, ouais. C'est Alex qui est sorti large. Attention à Do qui est revenu aussi. On va avoir une bagarre à 2, en tout cas pour les accessibles de ce mini-championnat, puisque de toute façon Cobrax est 7ème là maintenant. Ben en 11ème position, Michel 12ème qui va tenter de revenir. Les autres sont pas bien loin devant, ils sont à une seconde d'eau pour Do qui est 9ème, donc Michel on peut encore revenir. Il reste 37 minutes de course, on a largement le temps pour le pilote de la numéro 666. Hop là, si je casse mes lunettes, c'est une mauvaise idée. Décidément ce soir, c'est pas, on n'est pas à la fête. C'est pas bien grave, ça va aller. Je vous avoue que j'ai passé une journée depuis ce matin 4 heures pour regarder les 6 heures de Fuji en WEC, donc la fatigue est présente. Oh là, attention devant, on a vu la voiture de, je sais pas si c'est celle de Michel. Alors est-ce que c'est celle de Michel? On va aller voir ça tout de suite. J'ai pas l'impression, c'est plutôt... Ah, c'est Jules Bianchi qui est parti à la faute. Ah ouais, Jules Bianchi qui était bien placé, il se retrouve 16ème. Le pilote de l'autre Burger King. Aïe 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 aïe. Comme quoi, vous voyez, une petite erreur est lourde de conséquences, en tout cas à l'instant T. Heureusement pour lui qui peut encore revenir, mais il est un peu loin maintenant, il est tout seul. Il va falloir revenir au rythme pour Jules Bianchi, mais comme il a la piste dégagée, ça devrait être possible pour un pilote qui a ce niveau, en tout cas depuis plusieurs courses maintenant chez nous. J'ai l'impression que lui aussi a pris beaucoup de plaisir sur cette Alpine Cup, malgré cette petite erreur. Il est 16ème, il a 6 secondes 4 de Didi qui est 15ème, va falloir revenir au rythme pour le pilote de la numéro 8. L'IFCT Alpha est en tête, donc toujours devant Kramer et Scorpo qui a le meilleur tour en course. La pole est pour FCT Alpha, donc ça fera un point de plus pour lui. Et il est sorti un peu de la FCT Alpha, il est parti un peu dans l'herbe et ça permet à Scorpo de revenir. Attention à l'attaque peut-être du pilote de la SRP, mais qui a patienté un tout petit peu. Ces trois-là ne sont pas de cadeaux, ils ont bien raison. Pour notre plus grand plaisir, Spark est toujours en 4ème position devant Besba, il a 4 secondes. Phoenix est 6ème devant Cobrax et Ben. Do, lui, du coup, a fait la bonne opération puisqu'il est 9ème. Devant Michel et surtout Jules Bianchi qui est loin maintenant. Alex Le Filou, lui recule un tout petit peu, il est en 10ème position justement devant Michel. Solide est bien remonté, 12ème solide. Il vient se mêler à la lutte aussi. Michel qui se montre dans les rétroviseurs de la voiture d'Alex. Einstein, lui, est en 13ème position à 1 seconde et demie de solide. Hudson est un peu plus loin devant Didi et Jules Bianchi. Il va essayer de revenir, on va voir si l'écart se réduit. Ouais, il a déjà récupéré 1 seconde 3, le pilote de la numéro 8. Auditi est au stand. C'était Alpha, toujours en tête. Devant Kramer et surtout Scorpo qui revient comme un avion. Pour l'instant, les pilotes, je pense qu'ils ne vont pas prendre trop de risques en ce début de course.
Il reste 34 minutes. Attention à quand même peut-être à Alpha qui s'échappe un tout petit peu. Et on voit derrière le retour de Effinsimus Park aussi, qui pourrait venir se mêler à la lutte si devant ça tergiverse un petit peu trop comme c'est le cas pour le moment. J'ai l'impression. Attention messieurs. Vous allez avoir un concurrent supplémentaire pour la victoire avec Effinsimus Park qui est en train de revenir. Parce que Bezva lui est déjà 4 secondes 8. Phoenix est juste derrière en 6ème position devant Cobrax. Ben, on a 4 pilotes de la SRP 5, 6, 7 et 8e place. Do, lui, est 9e. Pour l'instant, c'est lui qui fait la bonne opération par rapport à Michel qui est 13e et Jules Bianchi 16e. Et vous voyez, n'importe quel moment, on voit qu'une erreur est très vite arrivée pour n'importe qui. Donc c'est dangereux, c'est compliqué. C'est ça qui fait le charme de ces courses, surtout une course de nuit comme celle-ci. Une seconde 8 de retard pour Spark qui perd un peu de temps. Bezba, lui est à 5 secondes, un peu esselé. Parce que Phoenix est un petit peu plus loin derrière. Il vient de faire une petite erreur en plus. Le pilote de la numéro 222. Attention, ça revient derrière avec Cobrax qui revient à force que Phoenix commette quelques petites erreurs. Cobrax est revenu au contact. Ben n'est pas loin. Oh, attention à Ben. Attention à Ben. La voiture qui part en tête à queue. Il a fait une erreur. Il est mordu l'herbe et il est parti en tête à queue. Ben, attention. On a Do qui est juste derrière et on a Do qui fait la même erreur. Do, vous voyez, qui part à la faute. Et du coup, ça va permettre aux autres de passer. Incroyable. Solide, lui, est là. Devant Alex, Einstein, Michel est 13e. Je pense que Do va reculer au classement quand ça va être stabilisé. Vous avez vu un peu une petite erreur et vous basculez d'une bonne place à un enfer presque, on va dire, en exagérant un peu, alors que Jules Bianchi est revenu à 3 secondes et demie et il va passer Didi pour s'emparer de la 15e position de la course. Ah non, c'est Hudson qui est dernier, 16e. Audi qui est au stand. Do est 15e. Didi. Jules Bianchi qui est déjà 13e et qui est à 5 secondes de Michel. Notre ami, il est passé où hop, il est où? Ah, il est là, Do, ouais. Do, il est 15e, ouais. La petite erreur qui lui a coûté cher, ça a permis à Michel de prendre le meilleur sur lui et Jules Bianchi qui est un petit peu plus loin maintenant. On va regarder 4 secondes 9 de retard pour Jules Bianchi sur Michel. Et devant, pour l'instant, toujours Alpha devant Kramer. Scorpo a baissé légèrement pavillon parce qu'il est à tout petit peu plus d'une seconde, mais vous avez vu, hein. Une toute petite erreur devant et ça recolle immédiatement. Effinsimus Park est en 4e position devant Bezweid. Phoenix est toujours 6e devant Cobrax. Solide, qui est très solide sur cette course. Petit jeu de mots juste pour toi, mon David. Quand tu réécouteras, je t'embrasse. 7 secondes 9 de retard. Ben en 2. Oh, attention! Ça a cogné, ça a tapé. On a vu une voiture partir à la faute. Est-ce que c'est celle de Ben? Alors. Ah oui, c'est Ben qui est parti à la faute et qui s'est vu percuter. Aïe, 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 aïe. Ben qui va partir loin. Alex, lui, est passé. J'espère que c'est pas Alex qui a tapé ou Einstein. Ils sont passés. Ben va reculer d'un cran, voire même plus, de toute façon. Parce que Michel est passé. Jules Bianchi est à 4 secondes 3 du pilote. Alors pour l'instant, c'est pas stable. Voilà, Ben qui est 13e, qui dégringole en 14e position. Ah, c'est compliqué là. Vous avez vu la moindre petite erreur et c'est la cata. Ça permet à Michel d'être devant Jules Bianchi. Attention derrière, c'était Didi qui est parti légèrement à la faute, je pense. Jules Bianchi qui est revenu à 1 seconde 1 de Michel, qui a 2 secondes 7 de retard sur Einstein et devant toujours les 3 pilotes en tête avec Alpha, Kramer et Scorpo aux 3 premières places. Scorpo toujours 3e qui attend son heure, pourquoi pas, pour essayer d'aller prendre cette victoire sur ce circuit de Brands Hatch. Effinsimus Park qui est encore sorti, attention. Bezweid peut revenir et pourquoi pas récupérer la 4e position si ça continue en défaveur de... Alors que là on a un retardataire, ça doit être Hudson qui prend un tour par Bezweid. Phoenix lui est 6e, belle course de Phoenix aussi, hein. Devant Cobrax qui est un petit peu plus loin, solide. Du coup il est remonté à la 8e position avec tout ce qu'on a vu comme petites erreurs, comme petites fautes des pilotes. Il est 8e, solide. Alex le filou, attention, ça sort derrière une nouvelle fois pour c'est Einstein. Einstein qui est parti à la faute, et oui. Einstein qui est parti à la faute, il va perdre 2 places au profit de Michel et Jules Bianchi. Peut-être que Didi pareil, en tout cas Einstein ça a tapé. Espérons qu'il n'y ait pas de gros dégâts pour Einstein sur sa voiture numéro 911. Michel est passé,
il a Jules Bianchi derrière lui qui revient. La bagarre entre ces deux-là, alors que Do, lui, n'est que 14e et loin maintenant. Bon, il est encore, il est au stand. Do, ça semble terminé sur cette piste de bronzage pour le pilote de la numéro 64. Aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle pour lui en tout cas. Jules Bianchi, lui, il met la pression sur Michel pour être devant le pilote de cette numéro 666. Je regarde les... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Normalement, ils sont 11e, 10 et 11e. Donc il y a 3 points d'écart entre les deux. Donc ça permettrait toujours à Jules Bianchi d'être devant Michel au classement de ce mini championnat de 4 courses. Il faut que Michel s'éloigne de Jules Bianchi, aille dépasser Alex Le Filou et pourquoi pas Solide pour avoir un petit peu d'avance. Si Michel était 8e, 71 et Jules Bianchi actuellement 11e, 61, donc ça suffirait pour Michel pour prendre une place sur Jules Bianchi et terminer 5e de ce mini championnat. On n'en est pas là. Avec tout ce qui s'est passé, en tout cas les 3 premiers, ça a bougé un petit peu. Sport Pro a repris la 2e place sur LSX Kramer, toujours SCT Alpha en tête, plus que jamais en tête pour l'instant et en passe de remporter ce mini championnat de 4 courses. F1 Simus Park est à 10 secondes, il est un peu loin. Best Vibe toujours en 5e position, il y a Phoenix qui est derrière, il est 6e devant Cobrax et Solide qui fait vraiment une très belle course sur ce circuit de bronzage de nuit. Il est à 7 secondes 6. Alex Le Filou, lui, est en 9e position, juste devant Michel et Jules Bianchi. Attention, là, ça va beaucoup moins rigoler pour le pilote de la numéro 292 qui va devoir se défendre, et pas qu'un peu, contre les deux hamburgers, là. Sinon, il peut les manger, vous me direz. Ouais, il n'a pas le courage de repartir. On dit qu'il va pas repartir, malheureusement. C'est dommage. Dit qu'il ne repartira pas et qui a abandonné du coup. C'est dommage quand même de voir le pilote qui pouvait lutter pour quelque chose et qui sur une petite erreur comme vous l'avez vu a tout perdu. Du coup ça va se jouer entre Michel et Jules Bianchi. En tout cas Michel va gratter une place de toute façon. On a des pilotes qui sont absents ce soir de toute manière, donc ça va être chaud. Devant, le trio de tête reste inchangé. Bezva est toujours en 5e position devant Phoenix, Cobrax et Solide. Alex est toujours 9e avec une seconde une d'avance sur Michel et Jules Bianchi juste derrière en embuscade. Guigui est en 12e place à 3 secondes. Einstein, après sa petite cabriolet de tout à l'heure, est 13e devant Ben qui a commis quelques erreurs également. Hudson est déjà à 2 tours. Do à 3 tours donc au stand et Odic il est à 10 tours au stand également malheureusement. On retrouve Alpha qui a creusé un petit écart de 7 dixièmes sur Scorpio au 2e. Kramer a récupéré le meilleur tour en course. Je crois qu'on peut voir ici, si on va sur le pilote, voilà, une 32-109 pour lui. Il reste 25 minutes quasiment de course, on aura déjà fait 12 tours et 20 minutes de course pour les pilotes. Et attention à Kramer qui est en train de perdre du temps maintenant sur les 2 premiers, il est à plus d'une seconde une maintenant. Et F1 Simus Park en difficulté également, 4e, il a commis quelques petites erreurs. Best Vibe lui est toujours 5e à un peu plus de 5 secondes. Phoenix lui est toujours 6e devant Solide. Cobrat en 8e position devant Alex. De rien, avec plaisir, on dit qu'à la prochaine. Michel lui reste en 10e position, attention ça sort un peu large pour le pilote de la numéro 666 et du coup Jules Bianchi en profite pour prendre le meilleur sur Michel. Ça sort un peu large aussi pour Jules Bianchi, attention, ces deux-là vont se suivre jusqu'au bout. Do, j'ai l'impression, est-ce qu'il est reparti Do? Non, il est resté au stand malheureusement. Alors on a Jules Bianchi qui est repassé derrière Michel du coup, a priori. Michel a repris le meilleur sur Jules Bianchi, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Il faut que Michel mette au moins une autre voiture entre lui et Jules Bianchi pour progresser au classement. En tout cas, progresser au classement entre les deux, évidemment. Je vous ai dit, il y a 4 points. Quoi qu'il y a que 4 points, oui. Il n'y a que 4 points entre les deux. Donc, Jules Bianchi qui est repassé devant, du coup. Jules Bianchi 10e. Ouais, ça fait 3 points d'écart. De toute façon, ça ne changera rien pour le moment.
Même si Michel était devant Jules Bianchi, il faut passer devant Alex pour avoir un tout petit peu plus de latitude. Ça ferait 67 pour le 9e et 61 pour le 11e. Il y a toujours à peu près 3 points d'écart, 3-4 points. Il faut remonter au 8e pour avoir un tout petit peu plus d'écart. Et le 8e pour l'instant c'est Cobrax, il est assez loin de ce trio de pilotes. Attention derrière, ça c'est sorti large. C'est sorti large pour Michel, ouais, qui a perdu un peu de temps. Il est sorti un petit peu large Michel, il est toujours 11e. Devant, pour l'instant ça ne bouge pas. Et Kramer par contre qui perd du terrain, qui continue de perdre un peu de terrain sur Scorpo et Alpha. Michel qui donne tout ce qu'il a pour l'instant pour essayer de revenir sur Jules Bianchi qui a Alex Refilou juste devant. Avec Kramer qui est en train de perdre du terrain. Il est 3e à plus de 2 secondes maintenant de la 2e place de Scorpo qui a repris le meilleur tour en course et qui lui est à une demi-seconde de FCT Alpha. Est-ce que FCT Alpha va faire le quadruplé ou est-ce que Scorpo va l'en empêcher? On le saura dans un peu plus de 22 minutes et 50 secondes maintenant. Michel a une seconde 1 de Jules Bianchi qui met la pression sur Alex Refilou. Jules Bianchi qui est en train d'aller chercher sa 5e place au championnat. Sa 5e place définitive. Et comme je vous ai dit, hein, rien n'est fait. Une petite erreur et vous perdez tout instantanément. Tout à l'heure ça s'est produit pour Jules Bianchi et d'autres. Voilà, on est à la mi-course. 14 tours de couvert, donc normalement il devrait y en avoir autant pour aller à la fin de cette course. Vraiment intéressant ce mini championnat quand même. Dommage qu'on n'ait pas plus de pilotes sur la piste. Attention à Julien qui revient au frein, mais vous voyez, regardez, il est peut-être un petit peu déventé. Le pilote de la numéro 8, il est à l'attaque sur Alex Refilou, il va tenter de passer dans la descente. Il est bien placé là, vraiment à l'aspiration. Il va se décaler à droite peut-être, ou ouais, il se décale. Ah, c'est compliqué de passer. Ouais, oui, il va passer. Il va passer. Il est arrivé un petit peu vite. Michel revient. Alex qui va essayer de défendre sa position et pourquoi pas la reprendre instantanément. Ça ne sera pas le cas tout de suite, en tout cas pour le pilote de la 292. On a Michel qui est juste derrière à une demi-seconde. Devant, Kramer a fait une erreur. Il est à 5 secondes maintenant des deux premiers. Il a fait une grosse erreur, je pense. Le pilote de la LSX. Maintenant, on n'a plus que Scorpo et Alpha pour la victoire. Ça va se jouer entre ces deux-là pour l'instant, en tout cas. On va suivre ça de très très près. Michel est revenu sur Alex Refilou qui a Jules Bianchi juste devant. Michel qui pourrait essayer de passer à l'intérieur ici. C'est compliqué, hein. Comme vous le voyez, c'est très 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 compliqué pour le pilote de la numéro... Ça passe pour le pilote de la numéro 666 qui s'empare de la 10e position. Et il va se lancer à l'assaut de Jules Bianchi qui est ici. Je vous rappelle, hein, c'est pas un championnat d'équipe puisque les deux ont la même déco sur la voiture, mais c'est un championnat individuel celui-ci en tout cas, pas comme le prochain où ça sera un swap. Donc on aura un championnat équipe entre guillemets avec 2 pilotes par voiture, course de 3 heures. Ça va être vraiment également très très intéressant. Et la première course le 12 octobre donc sur Zolder, 3 heures sur Zolder avec pour l'instant une vingtaine d'équipages. Il y a encore les inscriptions en cours si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas. 5 fois 3 heures, donc le 12 octobre Zolder, le 26 le Nerf GP, je dis bien le Nerf GP, donc pas la Norcha, un Nerf GP. Le 9 novembre Calami, le 23 novembre le Paul Ricard et on terminera en apothéose le 7 décembre sur Bathurst avec un swap. Et je vous ai dit, il y a des récompenses, il y a des médailles, il y a des trophées pour les meilleurs bien entendu, donc intéressant ce qui va se passer alors que Michel lui est en train de reculer un tout petit peu par rapport à Jules Bianchi. Ils sont 9 et 10 les deux. Alex qui a perdu un peu de terrain, il est à une seconde 2 de Michel qui est à une seconde 6 de Jules Bianchi pour l'instant. Devant Scorpo toujours avec le meilleur tour, perd légèrement de terrain sur FCT Alpha, il est à une 10e, il est toujours en 2e position alors que Alexis Kramer est à 5 secondes 2. Besbay lui a perdu du terrain aussi sur le 4e qui est un Sim Spark, il est à 8 secondes 3. Derrière on a Phoenix, Solide, Cobrax, Jules Bianchi et Michel, donc tout complète le top 10. Alex Refilou est en 11e position devant Didi, c'est un petit peu plus loin. Einstein lui est 13e, Ben 14e, Hudson 15e. Do et Odix sont au stand. Abandon pour Campermins qui a une panne de courant malheureusement. Scorpo qui perd du terrain. Ou attention, Scorpo qui sort large ici, attention. Il est à une seconde et demie du leader maintenant. Il reste 19 minutes de course. Ça se précise pour FCT Alpha pour essayer de faire le quadruplé.
Il n'y aura pas de discussion possible de toute façon probablement, puisque de toute façon, même si Scorpo remportait la course, il y aurait que 5 points d'écart entre les deux pilotes, puisque un a fait la pole et pour l'instant Scorpo a le meilleur tour en course. Et au championnat, ils ont 31 points de différence. Donc pour l'instant, il faudrait que Scorpo gagne et que c'était Alpha rencontre un énorme souci pour ne pas remporter ce mini championnat de 4 courses. 15 degrés dans l'air, 15 degrés sur la piste. Et les Six Kramer toujours en 3e position, qui voit F1 Senior Spark légèrement revenir sur lui. Derrière, on a Cobrax aussi qui est juste derrière Solide. La bagarre pour la 7e position de la course. Jules Bianchi est à 4 secondes. Michel a 1 seconde 8 de Jules Bianchi ici. On a des voitures qui se font dépasser. C'est Michel qui a laissé passer, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il aurait laissé passer les leaders ça me paraît étonnant. C'est un peu étrange ce qu'on a vu, parce que Michel a perdu. Ah, il rentre. Il y a un souci pour le pilote. Le pilote de la. Mais je le vois plus. Ouais, il est là, Michel. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Il y a un problème pour le pilote de la 666 qui s'arrête au stand. Aïe, 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 j'ai peur que la course s'arrête là. Ça serait vraiment dommage, alors qu'il faisait une belle course pour l'instant. En tout cas, Jules Bianchi, lui, reste 9e à 2 secondes 8 de Solide. Cobrax est passé devant le pilote de la SRP, qui est en 8e position. Quel dommage pour Michel, qui est au stand. Il y a réellement un souci pour le pilote de la 666. Hudson, lui, Hudson est parti à la faute. Attention aux voitures qui arrivent, de ne pas percuter la numéro 74 devant. Scorpo est à 1 seconde 7 maintenant du leader. Ça se précise aussi pour Alpha. FCT Alpha qui est plus que jamais en tête de cette course et en position de remporter ce mini championnat de 4 courses. Justement, attention ici à Scorpo qui a toujours le meilleur tour en course. C'est dommage pour Michel. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il est reparti? Il est reparti. Il est reparti en 14e position. Il a 6, 7 et 5, 12. Au moins, je pense, 15 secondes de retard sur Jules Bianchi. Ça va être compliqué de revenir. Est-ce qu'il a changé les pneus? Est-ce qu'il y a eu un souci quelque part pour le pilote de la 666? On en saura plus nous après. En tout cas, c'est une déception de voir Michel aussi loin après la bagarre qu'il a eue avec Jules Bianchi, parce que déjà Pesserdo, lui, est au stand. Il ne finira pas la course. Pour l'instant, Jules Bianchi, plus que jamais, 5e du championnat. Je vous avoue, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien vu de spécial. Il était parti à la faute. Est-ce que ses pneus étaient trop surchargés, en tout cas en énergie, et du coup impossible de rouler avec? Il est rentré changer. On va voir l'écart avec Ben quand il va passer la ligne, le pilote de la 666. Il est à 2 tours. Ça sort large encore. Aïe aïe aïe. Il semble y avoir un problème sur la voiture de Michel quand même, qui est sorti large. C'est un petit souci. Du coup, Jules Bianchi reste 9e. Un peu esselé, il y a 2 secondes et demie devant lui, il y a Solide, 3 secondes 7 derrière, il y a Alex Lefilou, voici. Et là, il y a Solide qui est tout seul. Devant, Scorpo est à 1 seconde 3 maintenant de Alpha. Kramer en 3e position toujours. Le pilote de la LSX. Hudson est à 2 tours. Bezvaille est 4e du coup. Alors il y a eu un problème devant aussi. Alors quel est-il? Ils sont plus que 17. Est-ce qu'on a un pilote qui a cette équipe qui était juste devant? C'est la question. Moi aussi je suis bête, mais je vais aller regarder je sais où. C'est bizarre de voir Bezvaille comme ça. C'est F1 Simus Park qui est plus là. Ah non, il est là, il est 6e. Donc il a commis une erreur. LSX Kramer est toujours 3e. Phoenix est en 5e position. Campermis évidemment est plus là. Alex Lefilou lui est toujours dans le top 10. Jolie course pour lui.
Best Vibe qui voit Phoenix revenir sur lui. Attention, il commet quelques erreurs, Best Vibe. Phoenix qui pourra en profiter pour s'emparer de la 4e position de cette course. Voilà, ici c'est compliqué de passer à l'extérieur. Cobrax lui est toujours en 7e position et Finsimus Park a perdu beaucoup là. C'était lui qui était 4e, hein, il est 6e, ouais c'est ça. Il était 4e et Finsimus... Oh, et puis attention, il a commis une petite erreur encore en allant tutoyer les bas-côtés de cette piste de Brandzatch et il a failli partir à la faute. Attention derrière, hein, ça va revenir. Kramer qui est à 11 secondes du duo tête, Scorpo à 1 seconde 2 de FCT Alpha qui pour l'instant ne donne aucun signe de faiblesse. Best Vibe donc 4e devant Phoenix qui est revenu au contact. Et Finsimus Park qui est beaucoup plus loin en 6e position devant Cobrax. Solide est 8e devant Jules Bianchi. Alex Le Filou lui est 10e devant Einstein. Diggy en 12e devant Ben. Michel est 14e devant Hudson. Et Do et Odic depuis longtemps ont abandonné cette course même s'ils sont encore dans le classement. On aura perdu malheureusement que Camper Meet, c'est dommage, mais bon, ça fait partie de la course également. Michel qui est loin. On va aller voir Ben qui est en train de revenir avec Diggy sur Einstein qui est juste devant, a priori. Ouais. On aperçoit la voiture d'Einstein là-bas au fond, donc celle avec la voiture avec le toit blanc là. Et on a Diggy et Ben juste derrière à l'attaque pour la 11e place d'Einstein qui est à 7 secondes et demie d'Alex qui compte pour l'instant toujours le top 10. Franchement, il progresse de course en course ce pilote avec la numéro 292 ici. Jules Bianchi toujours 9e. Solide, bien installé à une solide 8e place, lol. Cobrax en 7e position et Finsimus Park a commis une grosse erreur qui est toujours 6e mais loin de Phoenix qui essaie de mettre la pression sur Best Vibe. Alors on annonce une demi-seconde. Best Vibe qui est à, il est à 1 seconde 2, Phoenix il a perdu un peu de terrain. Best Vibe qui a bien défendu, qui a attendu son heure. Il reste un peu moins de 12 minutes maintenant, 11 minutes 20 dans cette course. 21 tours couverts par le leader qui a 1 seconde 9 d'avance sur Scorpo. On va aller le voir, FCT Alpha qui aura maîtrisé vraiment cette Alpine Cup, en tout cas jusqu'à maintenant, à 11 petites minutes du terme de ce mini championnat de 4 courses. S'il ne commet aucune erreur, il va remporter ce championnat avec 4 victoires en 4 courses. Au moins une pole ou un meilleur tour à chaque fois. Donc franchement, il n'y aura pas de contestation possible par rapport au niveau de ce pilote et ses résultats en tout cas. Scorpo avec le meilleur tour en course pour l'instant est en 2e position à 2 secondes 3. Il aura bien roulé et pas démérité. Le pilote de la SRP, Kramer, lui est à 11 secondes 4 en 3e position devant Best Vibe. Il voit encore le retour de Phoenix. Donc il va y avoir encore une bagarre entre ces deux-là pour la 4e place de cette course de Brandzatch. Phoenix également qui progresse pas mal. Comme beaucoup, hein, on a l'impression vraiment que cette Alpine Cup a vraiment plu et que les pilotes se sont investis un peu plus que d'habitude entre guillemets. Et du coup, ça progresse pour eux. Et Finsimus Park est toujours en 6e position avec 8 secondes d'avance sur Cobrax qui est 3e. Ok, qui est 7e, pardon. Solide à 3 secondes 7. En 8e position devant Jules Bianchi. Alex Le Filou est 10e devant Einstein, Ben, Diggy et Michel toujours assez loin. Michel qui semble être à un tour, hein, donc qui est derrière lui, je ne sais pas pour l'instant. Et Michel qui aura perdu gros là sur cette course et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est dommage de ne pas être au courant de ce qui se passe pour les pilotes parce que on ne sait pas, ils n'ont pas vous donner d'infos, donc c'est dommage. Et alors qu'on est rentré dans les 9 minutes 30 encore de course, 22e tour couvert, il devrait en rester à peu près 6. On en a fait 14 sur une demi-course, donc il devrait y en avoir autant, alors qu'on a une voiture derrière Michel qui est en train de bien se rapprocher et le pilote va prendre un tour par cette voiture, voilà c'est fait.
Et le pilote de la 292, c'est Alex Le Filou qui a pris un drive-through. Aïe, 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 aïe. Oh, il va perdre le bénéfice de sa 10e place. Il a 3 tours pour le faire. Et il n'a que 5 secondes 9 d'avance sur Einstein. Aïe, 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 le drive-through qui tombe mal pour Alex. Ça, c'est franchement dommage. C'est encore des petites erreurs pour un pilote semi-débutant, on va dire. C'est pas grave. Il aura quand même fait une bonne course. Il va repartir loin parce que ça coûte 30 secondes de cette histoire au moins. Il faut rentrer dans les 3 tours. Il le fait maintenant d'ailleurs. Attention à ne pas aller trop vite non plus, de bien respecter les limites de vitesse. En rentrant au stand, voilà. Ça permet à Einstein de passer. Ça a permis à Didi de passer également, malheureusement. Voilà, Didi il est passé. Donc pour l'instant, Alex est 13e. Michel, lui, est beaucoup plus loin. Beaucoup trop loin pour espérer peut-être reprendre une position au pilote de la 292, même si quand vous traversez les stands, c'est long parce que vous êtes sous limiteur de régime, donc 50 km/h max. Là, il va ressortir, il va pouvoir réaccélérer. Voilà, le drive-through a été effectué par Alex, il ressort 13e. Je pense qu'il aura quoi être assez déçu, le pilote de la 292. Ça permet à Einstein de rentrer dans le top 10 du coup avec l'erreur d'Alex. Attention à Ben, qui n'est pas loin, qui est à 1 seconde 6 et Didi à 2 secondes 4. Devant, toujours les mêmes écarts à peu près, sauf que Scorpio perd du terrain maintenant. Sur FCT Alpha, il est à 2 secondes 9, 13 secondes de retard pour Kramer en 3e position devant Best Vibe, qui a toujours Phoenix derrière lui. Toujours la bagarre pour la 4e position de cette course entre ces deux-là, les deux pilotes de la SRP. F1 Simus Park est à plus de 6 secondes 3 maintenant derrière. Cobrax est un peu plus loin. Solide, toujours en... Oh, et Spark qui est au stand. Et F1 Simus Park au stand également. Ah, que se passe-t-il pour le pilote qui était en 6e position. Aïe, 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 aïe. Ça permet à Phoenix de prendre, à Cobrax, pardon, de prendre la 6e. Il s'arrête. Notre ami Spark. Que se passe-t-il pour lui? Ah, c'est quand même un peu dommage. Einstein du coup qui prend la 9e place, Ben qui prend la 10e. Didi prend la 11e position. Alex qui est trop loin pour l'instant. Devrait pas. Oh attention, ça sort large ici pour Didi. Attention Didi de ne pas commettre d'erreur. On va essayer de vous proposer maintenant qu'il reste à peu près 6 minutes 30. Peut-être d'autres caméras quand même que celle-ci. Allez, on est avec Ben qui est en 10e position à la poursuite d'Einstein. Petite caméra embarquée avec le pilote de la numéro 25 à la poursuite d'Einstein et de sa 911. 6 minutes 10 encore dans cette course. Ben 10e sur alors que Alpha et Scorpio c'est toujours premier et deuxième. Ben à la poursuite d'Einstein, il est dans le top 10. Ben il n'aura pas une course sage. On retrouve le leader ici avec 2 secondes d'avance sur Scorpio qui est en route lui pour une 4e victoire en 4 courses. Ici on a Audit au stand, Phoenix toujours à la poursuite de Best Vibe. Phoenix Best Vibe qui essaye d'aller chercher cette 4e position dans cette course. Ici on a Alex qui est ressorti 12e. Le voici, le pilote de la SRP. Michel, lui, est en 14e position, juste derrière Jules Bianchi, qui est 8e. Les positions, en tout cas Jules Bianchi qui va conserver la 5e position. Michel qui veut peut-être en gagner une, mais ça va être compliqué en tout cas de prendre beaucoup de points pour le pilote de la SRP. Cobrax, lui, est toujours 6e, un peu esselé maintenant. 7 secondes d'avance sur Solide et quasiment 15-16 secondes de retard sur Félix qui est 5e. Do est au stand. Kramer, le voici, il est toujours en 3e position. Un petit peu loin maintenant. Alors qu'il reste... Oh attention, Kramer qui est sorti ici encore. Il reste 4 minutes 30 dans cette course. Einstein toujours 9e. Hudson en 15e position. Besval toujours 4e. Il n'aura pas pu pour le moment en tout cas prendre la 4e place. Phoenix, il est toujours 5e. Une 33-6 pour Besval, une 33-4 pour Phoenix. Oh, attention à Besval ici dans la descente, il a glissé un tout petit peu.
Léger coup de volant pour le pilote de la numéro 38. Est-ce que Phoenix va en profiter? Il est revenu au contact. J'aurais bien aimé mettre... je sais plus, c'est vraiment pas cool quoi. Non, il veut toujours pas. Je voulais vous mettre l'aileron arrière, mais c'est vrai qu'à chaque fois ça bouge. C'est toujours un peu pénible tout ça. Voilà, le voici, l'aileron arrière de la voiture de Bezweig. On a juste derrière donc Phoenix qui était à 4 dixièmes. Il reste 3 minutes 16 maintenant dans cette course. Pour l'instant, tout va bien pour Bezweig qui garde la 4e position. Ici on a Solide qui voit revenir sur lui Jules Bianchi qui est 8e. Il va essayer d'aller chercher une place meilleure pour lui. Et Jules Bianchi pourra vraiment faire un super mini championnat avec cette Alpine Cup. Ici on retrouve Efraim Spark qui est 13e. Ah oui, il a vraiment perdu beaucoup de terrain lui maintenant. Scorpo en 2e position avec de l'avance sur le 3e et surtout 2 secondes de retard sur FCT Alpha. Scorpo une 31 meilleurs tours. Il reste 2035 pour lui. Didier est toujours en 11e position. Jules Bianchi est 8e. Toujours la poursuite de Solide pour le pilote de la numéro 8. Il va attaquer, il va passer certainement. Et ça passe effectivement pour Jules Bianchi qui s'empare de la 7e position de la course aux dépens de Solide, qui n'aura pas défendu. Ben est toujours 10e à 6 dixièmes derrière Einstein aussi. On a vu quelques bagarres quand même dans cette course, ça aurait bien été sympa. Pour une dernière, c'est vraiment une super surprise cette Alpine Cup. En tout cas d'un point de vue personnel, je vous avoue que j'ai vu pas mal de petites choses sympas. On a entreaperçu Jules Bianchi devant là-bas Einstein et Ben. Avec la voiture jaune. Il reste 1 minute 40, on va retourner voilà, au niveau du classement. Puisque FCT Alpha possède 3 secondes 2 d'avance sur Scorpo. Maintenant il a course gagnée. Il faut finir. Il reste 1 minute 30, donc en gros ce tour-là et un autre. Et FCT Alpha aura fait le quadruplé. Il aura pris les 4 victoires en 4 courses. Une course avec la pole et le meilleur tour. Et après les autres, je vous avoue que là, ici, il a fait la pole. Je pense qu'il a fait la pole un peu partout. Il aura été au-dessus du lot. Il aura dominé cette Alpine Cup. Le pilote de la FCT. Il va lui rester un tour après celui-ci, logiquement. À moins qu'on puisse passer la ligne et que le chrono soit à 0. On va voir ça. Il est dans son 28e tour. 3 secondes d'avance sur Scorpo. Scorpo vraiment qu'on n'aura pas démérité en tout cas sur cette course-ci. Il aura fait vraiment une belle course. Il aura essayé de lutter à armes égales avec FCT Alpha qui semble légèrement plus fort que lui sur cette course. En tout cas, il va y avoir encore un tour puisqu'il reste 20 secondes. Logiquement, on va se faire un petit tour supplémentaire. D'ailleurs, on va l'avoir à l'écran. Et moi, je vais l'entendre et vous aussi certainement. Même s'il reste 15 secondes. Voilà, le leader dans son dernier tour. Scorpo est 2e donc à 2 secondes 7. Kramer est 3e. Devant Bezweig et Phoenix. Phoenix qui aura tenu la dragée haute en 5e position aussi, qui aura fait une très très belle course Phoenix. Bravo à lui. Cobrax, lui est 8e devant Jules Bianchi 7e. Il est 6e par contre Cobrax. Ceci dit 8e et Jules Bianchi 7e, c'est moins bien. Kramer à 20 secondes de Scorpo quand même, c'est beaucoup. Solide, fidèle à cette 8e place aussi, devant Einstein et Ben. Ben qui se rapproche, hein. Diggy 11e devant Alex. Efraim Spark est 13e devant Michel. Michel qui aura su, bon, j'en saurai plus tout à l'heure moi. Mais ouais, il y a un souci sur l'Alpine. Hudson lui est en 15e position et il sort encore un peu ici. Allez, on va voir le leader pour la fin de son dernier tour. Attention devant, c'est sorti un petit peu large.
Appel de phare pour Hudson, ouais, ça doit être Hudson probablement qui va devoir s'écarter, c'est fait. Ouais, c'est lui. Il lui reste très peu de temps maintenant à SCT Alpha pour aller chercher cette victoire. Encore un virage à droite, la réaccélération et le franchissement de la ligne pour le pilote de la SCT qui va remporter donc cette 4e victoire en 4 courses et qui va remporter ce mini championnat d'Alpine Cup. Bravo à lui, félicitations. Très belle course et très beau championnat de la part du pilote de la 333. Scorpo termine à une superbe 2e place. Kramer, lui, est un petit peu loin, mais il va finir 3e de cette course au moins. Le dernier virage à droite pour lui également ici. Ça mord un peu à l'intérieur. Voilà, le franchissement de la ligne pour Kramer qui termine 3e. Best Vibe, lui, va terminer 4e. Phoenix va terminer 5e, sauf s'il y a une erreur de Best Vibe maintenant, ce qui n'est pas le cas. Best Vibe 4, Phoenix 5. Très belle course des 2 pilotes de la SRP en tout cas. Bravo messieurs. Cobrax, lui, il va terminer à une très belle 6e place également, devant un Jules Bianchi qui aura vraiment fait une belle course et qui sera sorti de plein de mauvais pas et qui aura pris meilleur sur Michel. C'est fait pour Jules Bianchi qui termine 7e, devant Solide. Einstein, lui, va terminer vraiment une très jolie 8e place également. Pour le pilote de la 911, Ben n'aura pas été en mesure d'aller le chercher. Il va terminer 10e et prendre un top 10 aussi pour Ben. Bravo messieurs. Diggy, lui, va terminer 11e. Alors que c'est déjà fini pour Alex Lefilou de F1 Simus Park. Hudson, Michel qui semble être passé avant, on va continuer peut-être. Voilà, notre ami Diggy qui va terminer aussi à une jolie 11e place. Michel qui franchit la ligne. 14e, il va être bien déçu Michel je pense. Hop, on va sur le classement. Donc FCT Alpha remporte cette course de Brandzach et donc le mini championnat devant Scorpo qui termine 2e avec le meilleur tour. Kramer est 3e devant Best Vibe, Phoenix, Cobrax, Jules Bianchi, Solide, Einstein et Bet qui complète le top 10. Derrière on a Diggy en 11e position devant Alex. Spark, F1 Simus Park est 13e devant Michel. 15e place pour Hudson. Do est 16e à 21 tours, donc il aura fait très peu de tours. Do et Odic qui termine 17, Camper Miss, lui malheureusement n'aura pas pu défendre ses chances avec cette panne de courant. Eh bien écoutez, bravo à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous pour le championnat swap comme je vous l'avais dit, que je dise pas je vais vous redire pour pas dire de bêtises, le 12 octobre sur Zolder. Ce serait probablement commentaire avec Best Vibe, il y a des chances. Donc bravo à tous, en tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis. À très vite sur la chaîne de la SRP pour d'autres aventures et surtout d'autres belles courses. Merci à tous, bonne fin de soirée, bon dimanche et à très vite.